Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tuto 1 pour l'album mariage. Donc j'ai commencé à mettre du papier sur les tranches. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, donc tout est sec. Je vous le montre. Comme ceci. Ah, là, ça manque d'un petit point de colle. Il va falloir que je revoie les petits points de colle. Donc, comme je vous l'avais déjà montré, ces couvertures. Voilà. Allez, on va maintenant faire la couverture intérieure, enfin le papier. On va mettre le papier sur la couverture intérieure. Voilà, j'étais en train de chercher. Oh là là, ben aujourd'hui. Donc, on y va. Excusez-moi. Je mets du double face. Et puis, je vais peut-être mettre aussi un petit peu de colle. Je sais pas, je vais voir. Juste du double face, ça devrait suffire parce que il faut que ça tienne bien. Enfin, bon. Sachant que le double face, c'est pas génial. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle, mais juste là. Aux endroits où il n'y aura pas de double face. Si ça déborde un peu, c'est pas grave. Sur le double face, c'est pas important. Allez, hop là, on y va. Je vais essayer de me caler sur le papier que j'ai mis avant. Voilà, que ça fasse un même... ouais, ben je vais essayer. Ça colle pas, mais bon. Allez, voilà. Juste histoire de recouvrir. De toute façon, ça sera recouvert. Hein. Donc, voilà. Allez, on continue. Donc là, on va passer à l'intérieur. Alors, j'ai pas encore regardé ce que j'allais faire exactement. En ce moment, c'est du... Voilà, je fais au moment. Voilà. J'ai pas... j'ai la tête qui est pleine de choses. Pas forcément scrap, donc je fais avec. Voilà. Alors, hop là. Et voilà, donc pour l'instant, ça c'est vrai que ça donne pas vraiment grand chose. Que du blanc, vous ne voyez peut-être pas forcément. On verra quand on aura fait un petit peu plus de couleur. Je vais remettre juste un petit point de colle ici, parce que c'est pas bien collé. Et ça risque de gondoler ma page quand je vais pouvoir la mettre. Voilà. Hop, je continue. Alors, je vous ai mis la lumière parce que je ne sais pas si vous voyez bien correctement. C'est pas évident avec la luminosité qu'on a en ce moment. On est fin avril, mais vraiment, il fait pas beau du tout. Le printemps, c'est pas ça. Hein, c'est plutôt un temps automnal. Bon, après, on est qu'au mois d'avril. Ça va venir. On est pressé et puis dans 2-3 mois, on dira « Ah, il fait trop chaud !» Comme toujours, hein, de toute façon. Allez, on y va. On va coller cela. Voilà. Je colle bien parce que sachant que là, il n'y aura rien sur la plus grosse tranche hein, du milieu. Que je mets des photos là. Enfin, il y aura... Vous verrez une déco un peu spéciale. Et puis là, ça sera des petits albums. Ah, pourquoi ma page elle est sale? Bon, ça va être recouvert de toute façon. Il y aura une pochette. Et j'ai... Hop. Et donc, je vais venir me mettre un petit peu plus haut. Voilà, je vais la mettre en bas. Comme ça sera bien recouvert par une pochette. Voilà.
Donc, mon intérieur est prêt à être décoré, agencé, etc. Ouais, pas mal. Donc, voilà. Il restera à décorer les tranches. Voilà, voilà. Donc, maintenant, alors, comme je vous l'ai dit, là, il y aura sur le milieu des photos, portraits. Et puis là, je vais faire une pochette, alors avec un soufflet pour pouvoir rentrer un album dedans, parce que l'album, en fait, sera là sur les côtés. Alors, je pose ça là. Donc, j'ai pris mes mesures, histoire de ne pas me tromper. Parce que ça va être avec un soufflet, ça va être un petit peu juste. Il faut vraiment pas se tromper dans les plis, etc. Donc, je vais prendre une feuille blanche, enfin la même feuille que j'ai pris pour recouvrir ma couverture. Voilà. Et donc, on va faire 21. Alors, ouais, je vais faire 10. Ah, attendez, j'ai pas refermé ma colle et je voudrais pas que ça sèche. Voilà. On va faire 12,6. 12,6. Normalement, c'est bon. C'est ce que j'ai prévu. Oui, c'est ça. Donc, 12,6. Deux fois, puisqu'il y aura une pochette de chaque côté. 12,6. Ah. Voilà, c'est bon. Et donc, hop, je garde ce petit papier qui me resservira certainement après. Par 21,7. Alors, 21,7. Donc, deux fois. Voilà. Donc, ça aussi, je garde. On verra si on en a besoin pour cette création-là ou pour autre chose. Donc, je vais ranger ça. Je vais prendre... Je vais faire mes plis. Donc, 21,7 par 12,6. Et donc, hop là. Hop là. Donc, ça sera comme ceci. Ça viendra... Hop là. Comme ceci. Donc, avec les plis, vous verrez. Alors, on va faire des plis à 1,3 puisque le double face de chez Action fait 1,2 quelque chose comme ça. Et j'ai perdu, pourquoi j'ai perdu ma petite règle une fois de plus? Ah non, ouais, ça fait 1,2, donc je me laisse une petite marge. Donc je compte 1,3. Et ensuite, toujours 1,3, donc ça fera 2,6 du bord. Je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. 1,3 et 2,6. Voilà. Donc, vous avez des plis. Alors, je vais faire l'autre et puis après, je vous marquerai les plis. Vous les verrez comme ça correctement. Hop. Je tourne. Voilà. Ah si, j'ai les plis à faire aussi sur un fond. Je vais faire un pli à 1,3. Alors voilà, soit en haut, soit en bas, peu importe, après on s'arrangera. Donc 1,3 aussi. Hop là. Deux fois 1,3. Oui, c'est ça. Pareil, puisqu'il y aura un pli d'aisance pour rentrer mon album. J'espère que ce sera assez grand. On va voir ça. Alors, 1,3. Et 2,6.
Voilà, donc, hop, je pose ça plus loin. Alors, donc vous voyez, ça vous fait un quadrillage. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais plier le papier, vous verrez mieux. Donc, comme ceci, mon deuxième pli, comme ceci, sur les côtés, pareil. Par contre, je vais peut-être enlever ça parce que j'ai pas d'utilité. Voilà, ça, vous verrez mieux certainement. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait un pli. Alors, par contre, là, il va falloir enlever. Il va falloir enlever ma paire de ciseaux. Ah, voilà. Il va falloir enlever ça. Voilà, donc comme ceci et comme ceci. Voilà, je vais vous montrer après. Voilà. On obtient... Ah, j'ai pas découpé là. Excusez-moi, j'ai pas découpé ça. Voilà. Donc on obtient ceci. Au départ, on a ça. Voilà. Et on obtient ceci. Donc là, on va faire comme ça. Donc pour donner un pli d'aisance pour pouvoir rentrer l'album. Et puis là, on va en coller. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc ça sera contre la feuille, contre la page de couverture. Et ensuite, on obtiendra ça. Voilà. Avant d'en coller, de faire quoi que ce soit, alors je vais reporter sur le papier. Vous allez mieux voir ce qu'il faut découper. Donc, que je me mette bien à l'endroit. Ce carré et celui-ci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous mettre sur le vert. Peut-être vous verrez mieux. Voilà exactement ce qu'il faut découper. Voilà. Pour obtenir ceci. Voilà. Alors, je vais faire mes découpes de suite. Et puis, je vais faire une bordure. Une bordure. Oui, je vais faire une bordure. Là. Je ne sais pas si je mets de la dentelle ou si je fais une bordure avec j'ai un petit trou. Oui, ma bordure, bah, dis donc. Voilà, quand on est fatigué, des fois on ne peut plus réfléchir. Voilà, je vais y arriver. Et c'est celle-ci et c'est celle-ci. Voilà. Comme c'est avec des petits cœurs et ça va aller bien pour l'album mariage. Donc je vais faire le haut. Je vais partir du bord du dessin. Voilà. Et je me recale correctement. Alors, c'est une bordure qui reste très fragile hein, parce que c'est des petits cœurs, c'est du papier, mais je la trouvais très bien pour ce... Alors, je vais mettre comme il faut pour cet album. Mais là, je suis au bord, donc c'est impeccable. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, vous voyez qu'il y a des bordures. Là, c'est en trop. Hop là. Et donc, je vais venir mettre comme ça. Ouais, ça sera bien. Là, je vais tailler en biais. Ça sera plus facile. Hop là, je vais essayer de ne pas découper mon cœur. Et puis, on va découper comme ceci. Voilà. Alors, évidemment, je l'ai fait sur celle que je n'avais pas pliée.
Juste histoire de se compliquer un petit peu plus la vie. Voilà. Et donc voilà. Voilà, donc cette pochette, ça sera comme ça. Bon, bien sûr, je n'ai pas découpé non plus le côté. Bon, je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, ça va me servir à bien tenir mon papier. Et voilà, ça donnera ceci. Et donc, mon album va venir s'insérer dedans. Alors, j'ai fait 1,3. J'aurais pu faire un petit peu plus parce que j'avais une tranche de 2. Mais après, ça faisait vraiment juste au niveau aisance. Hein. Voilà. Donc, je fais pareil pour la deuxième. Donc, je me cale bien ici. Je suis désolée pour le bruit, mais je suis un petit peu obligée. Non, ça j'ai déjà fait. Je reviens sur le même. Hop, et je continue. Voilà. Ah, ouais, mais pas parfait, parfait. Mais bon. Alors, je vais faire comme ceci, pareil. Hop. Puis comme ceci. Et voilà. Bon, c'est très bien. Voilà. Et voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à coller ici. Et ensuite, je mettrai du double face pour venir coller directement sur mes feuilles. Mais je pense peut-être qu'avant, il faudrait que je fasse un fond. Éventuellement. C'est pareil, c'est un projet qu'on va faire pratiquement de A à Z avec vous. Hein. J'ai des poils de chat. Alors, il faudrait que je choisisse de quoi mettre là. Avec mon papier qui est... Hop là. Ici. Alors, je vais ressortir quand même tous les petits papiers que j'ai. Les petites chutes que j'ai utilisées pour ma boîte à explosion qui peuvent éventuellement servir. Et puis, je vais voir ce que je mets. Chouette papier. Fleur de lotus. Ça. Fleur de lys, c'est pas génial. On va essayer avec celui-ci. Celui-ci. Donc, je regarde. Parce que il faut vraiment que mon fond vienne se mettre à l'intérieur de ma boîte. Que ça ne fasse pas de... je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est exactement ça. Ce que l'on vit, enfin ce que l'on fait quand on fait un projet. Donc là, j'ai dit 16,5. Donc je vais faire 16,3. Et puis là, comme de toute façon, ça va venir vraiment très très au bord. J'ai pas besoin de le mettre entièrement. On va dire 9 cm. Voilà. Et encore 16,3. Donc, je vais découper 2 fois 9 cm. Alors, par contre, il faut que je fasse attention. C'est 9 cm comme ça. Donc, puisqu'il y a des dessins, des motifs, il faut faire attention au sens du motif. 9, et donc ça fait 16,3, donc ça fait 32,6 et je les ai pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse 2 fois. 2
Donc 16,3. 16,3. Je garde celui-ci. Donc, voilà, bon, je conserve ça et je reprends ma feuille. Donc, je vais venir, voilà, le mettre ici. Et ensuite, quand on aura mis la boîte, ça ne se verra pas. Voilà, on n'est pas obligé de faire l'intérieur, que ça ne se verra pas. Voilà, ça rentre bien dedans. Impeccable. Donc, je vais venir mettre du double face. En essayant de ne pas en mettre partout. Voilà, et donc je fais la même chose avec l'autre que j'ai perdu déjà. Il est là. Voilà. Et voici. Donc, je colle le premier. Alors, dans ce sens, dans ce sens, c'est exactement la même chose. Oui, bon, c'est la même chose. Donc là, je vais essayer de venir bien au milieu et un petit peu en hauteur. Voilà. Alors, voilà. Et donc, de l'autre côté, je regarde à peu près où je l'ai mis. Voilà. À peu près 2 cm. 2 cm, 0,5 mm, pardon. Voilà. Et donc, ensuite, hop là, je vais... Alors, avant de coller ma feuille, ma pochette, je vais la décorer. Donc, je suis en train de regarder si je pourrais pas mettre ça comme ceci. Et ça ferait un rappel et je trouve que ça serait pas mal, même si c'est un peu grand. Est-ce que je fais aussi des cœurs dessus? Ça serait aussi pas mal. Alors, on va voir. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je laisse tout simplement? Non, je vais laisser comme ça. Ça va faire trop... ça va faire trop. Donc là, j'ai
14,1 contre 16,3, non, 16,6, ça fait 2,5 et là j'ai, donc ça fait 6. Voilà. On va faire, on va enlever 1 centimètre à peu près. Alors, donc j'ai dit j'ai 9. Ouais, bon, non, j'ai 9. 9, on va faire à 8. Et donc 8 cm. Voilà. Donc pareil, ça on les garde précieusement. Vous verrez après pourquoi. Ça sera pour la couverture. Donc je vais coller sur, voilà, comme ça, avant de mettre, avant de le coller sur ma couverture. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Ça permettra de ne pas déchirer. Et voilà. Non, j'en ai encore à mettre pour plus de sécurité. Hop là. Voilà. Et après, rien ne m'empêchera de mettre un tampon si je le souhaite. Qu'est-ce qu'il y a un défaut dedans? Ah zut. Donc, alors, on va faire ça ensemble toujours. Voilà. Donc, bien à plat, je vise bien. Enfin, j'essaie. Voilà. Comme ceci. Et le deuxième. Et voilà. Parfait. Enfin, parfait. Donc, ben, maintenant, pour cette pochette, c'est bon. Je vais venir la coller. Voilà, donc je vais mettre... Alors, est-ce que je mets de suite du double face ou est-ce que je mets plutôt... On va venir mettre un petit... Ah, voilà. Un petit peu de double face ici, juste sur le bout. Alors, comme ceci. Voilà. Et donc, de l'autre côté, pareil, un vis-à-vis. Voilà, je vais faire la même chose avec celle-ci. Alors,
Voilà. Donc, en premier lieu, je vais venir défaire ça. On va faire attention au petit cœur parce que vraiment très fragile. Hop là. J'oublie pas mes rabats. Hop là, je les mets correctement. Et donc, je viens coller comme ceci. Et puis, comme ceci. Voilà. Ma petite pochette est formée. Je fais pareil. Voilà. On fait attention au cœur. Moi, j'aime beaucoup cette bordure, mais elle reste très très fragile. Il faut vraiment y aller tout doucement. Alors, je vois que là, c'est mal coupé. Voilà, ça va. Donc, je viens faire pareil. Je mets ma bordure. Voilà. Donc, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais venir mettre eh bien, le reste. Pour en coller sur ma couverture. Alors, j'aurais peut-être dû aussi le faire avant. Parce que c'est vrai que c'est pas évident une fois que c'est mis. Mais bon. Voilà, je vais venir doubler. Alors, je vais faire l'autre côté d'abord. Et puis après, je viendrai doubler mon double face. Voilà. Hop, je relève un petit peu mon double face. Voilà. Et je viens en mettre sur le fond, comme ceci. Comme ça, je suis sûre que ça sera bien croisé, que ça ne s'ouvrira pas en forçant en rentrant l'album. Voilà, que ça restera vraiment parfaitement collé. Donc, je vais appuyer. Voilà. Allez, j'y vais. Et voilà. Donc, je me mets bien pour que vous voyez. Voilà. Je maintiens bien et je viens coller de façon à avoir vraiment le papier qui vient se mettre comme ceci. Donc je vais prendre mon plioir, il est là, voilà, et je vais venir, voilà, bien coller là, bien coller au fond, et puis là, voilà, comme ceci, et là c'est mal collé, donc je reprends, voilà, parfait. Donc voilà la petite pochette. La première, je vais faire la deuxième pareil, exactement de la même façon. Alors, je ne l'ai pas mis comme il faut. Voilà. Donc, de la même façon, je soulève.
Et je mets sur le fond. Voilà, c'est assez minutieux. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop. Alors. Voilà. Évidemment, c'est resté collé sur le ciseau. Voilà. Et donc, je défais. Et je viens mettre pareil correctement. Voilà, donc je me mets bien là. Et ça ne veut pas se mettre correctement. Hop là, voilà. Bon, là, c'est vraiment au bord. Un petit peu trop peut-être au bord, mais bon. Alors, je vais regarder le fond. Voilà. Voilà, il faut que ça soit vraiment mis correctement pour que ça n'accroche pas après quand on mettra. Voilà, la deuxième pochette est faite. Donc, voilà cette première partie. Ensuite, voilà, le pli d'aisance fera que ouais, ça viendra. Et après, avec les albums, voilà ce que ça donnera. On les voit à l'intérieur. Je pense que vous le voyez. Voilà, donc pour cette première partie. Ensuite, on va faire, dans un deuxième tuto, on fera la couverture. Donc, la couverture, les photos, les portraits, de quoi mettre des portraits. Donc, je vais mettre un fond déco. Je vais peut-être mettre une bordure aussi argentée. Alors, il me semble qu'il me reste du papier argenté. Est-ce que je vais en avoir assez pour faire la bordure? Je vais voir, on verra. De toute façon, on verra ça ensemble. Ça fera l'objet d'un deuxième tuto. Donc, voilà pour ce premier tuto de la boîte. Voilà. C'est quand même pas mal. Alors, après, on rajoutera des petits... du tamponnage, on verra peut-être de la dentelle, peut-être des choses comme ça. Je le veux assez épuré, mais bon... Du fait que j'ai pas beaucoup de papier ni de déco vraiment style mariage, donc on va faire avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse pour cette partie là et puis moi je vous dis au prochain tuto. Au revoir.